retrouve sur 1626 Médias. Je suis avec Maud Vautier. et Dorian Pilar. Avec nous, on a deux invités. On a Madame Cécile. Bonjour. Bonjour. Et Marie. Bonjour. Bonjour. On va vous poser quelques questions du coup concernant le festival et aussi concernant votre métier. Je vais commencer avec vous, Marie. Que venez-vous présenter à travers les Égaluantes? Alors moi j'étais invitée à la table ronde là, qui a eu lieu juste avant pour parler de mon travail et des liens avec les autres acteurs du cinéma en Normandie. Quelles sont vos attentes vis-à-vis de cette journée? Et ben, c'était vraiment pour prendre le temps de discuter, de revoir des personnes avec qui j'ai déjà travaillé et voilà, de prendre le temps d'aller voir un film ou deux, enfin de passer un bon moment, quoi. Quel est votre rôle lors de la préparation d'un film? Alors moi, je suis repéreuse de décors, donc je vais aller chercher des lieux de tournage adaptés au scénario et au budget du film. Voilà. À partir du moment où vous recevez du coup le script pour travailler, comment vous vous organisez pour choisir tous les décors qu'il y a? Et ben, ça passe d'abord par des discussions d'équipe pour bien cibler les lieux qu'on va vraiment chercher, la zone géographique, l'intention artistique qu'il y a derrière le scénario. Si c'est un film d'époque, par exemple, voilà, on va parler de tout ça, du budget. Et ensuite, c'est beaucoup d'appels, beaucoup de recherches sur Internet. Et après, je me rends sur place, je fais des visites. Parfois, je fais du repérage qu'on dit sauvage, c'est-à-dire que je vais aller toquer aux portes et si je repère une belle maison ou quelque chose qui a un lien avec l'histoire et qui me semble intéressant, je vais aller toquer aux portes et repérer un peu comme ça. Ça peut arriver aussi. Donc c'est un métier qui vient de votre propre créativité aussi pour trouver tous les lieux? Ouais, c'est un métier où il faut toujours se réinventer en fait. Et puis des fois trouver l'énergie pour aller à la rencontre des gens, aller dans des endroits qu'on connaît pas du tout. On peut tomber sur n'importe quoi, n'importe qui. Ça se passe toujours très bien, mais il faut être curieux et il faut pas hésiter à parler avec les gens et parfois rencontrer une personne, même si le décor ne convient pas, va nous amener à rencontrer d'autres gens. Et en fait, parfois, je commence par une maison et je finis par rencontrer tout le village et voilà, et c'est super sympa. D'accord, merci beaucoup. Pourquoi avoir choisi de travailler dans ce domaine? J'ai toujours été curieuse du cinéma. Quand j'étais gamine, je regardais les making-of, c'est ce que je préférais. Et voilà, j'étais fascinée par ça. Et j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps à trouver la porte d'entrée. J'ai fait beaucoup d'autres métiers dans ma vie. Et j'ai commencé il y a une dizaine d'années, donc j'avais 29 ans. Voilà. Et dernière question, quel conseil donneriez-vous, excusez-moi, à quelqu'un qui souhaite se lancer dans ce domaine? Eh ben, c'est très bien de participer à ce genre d'événement. C'est la possibilité de rencontrer des professionnels, de leur poser plein de questions, comme tout à l'heure, il y a eu avec des jeunes qui étaient très curieux, et ça, c'est une super qualité. Donc déjà, ne pas avoir peur de rencontrer des gens, de leur poser des questions, et ensuite de se faire plein d'expériences différentes. Et Orion, tout à l'heure, qui est réalisateur, disait un truc très important, qui était de ne pas avoir peur aussi de faire des choses qui ne sont pas liées directement au cinéma. Mais moi, par exemple, mon expérience qui a été avant mes 29 ans m'a énormément servi sur les tournages. Donc, ça vient nourrir, en fait, le métier, quoi. Donc, ça, c'est mon conseil. C'est d'être curieux et d'aller à la rencontre des professionnels, de ne pas avoir peur de poser des questions et de bosser dans plein de secteurs différents. Voilà. D'accord, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et je laisse maintenant la parole à Dorian. Du coup, Madame Cécile, vous êtes directrice de Normandie Images. Est-ce que vous pourrez me présenter Normandie Images en quelques mots? Bien sûr, Dorian. Normandie Images, c'est une association financée par la région et l'État. Donc, on est une structure publique et on a trois missions. La première, c'est de soutenir les films et d'accueillir les tournages. Donc, on essaie d'être utile pour proposer des listes de comédiens et de techniciens aux productions qui viennent en région. On peut aider par le repérage de décors à découvrir, comme dit Marie, le lieu qui va permettre d'accueillir l'histoire du film. Donc ça, c'est notre première mission. On travaille également sur l'éducation aux images. Donc là, de la maternelle au lycée, on travaille avec des classes, à peu près 80 000 élèves en Normandie chaque année, pour les aider à découvrir d'autres cinématographies, à pratiquer eux-mêmes en atelier le cinéma, à rencontrer des professionnels.
Et puis, on a une troisième et dernière mission, c'est une mission de mémoire filmique, puisqu'on a 8000 films amateurs et qu'on numérise petit à petit, qu'on valorise lors de ciné-concerts, lors d'expositions, etc. Donc, on a des choses assez variées et on est basé à Caen et à Rouen, sur ces deux endroits en Normandie, mais on intervient sur l'ensemble de la région. Ok. Comment comment avez-vous fait pour accéder à ce poste à Normandie Images? Alors moi, je suis arrivée il y a 18 mois. Il y avait le précédent directeur qui partait en retraite, donc il y avait un recrutement, donc de manière tout à fait classique, envoi de CV, première sélection, envoi d'un projet, deuxième sélection, oral, troisième sélection, voilà. Je pense que ce qui a été important dans cette sélection, c'est le fait que j'avais précédemment dirigé une autre agence régionale, donc en Occitanie, dans le sud de la France, puisque vous entendez, je ne suis pas du tout normande. Mais j'avais l'habitude de travailler avec une équipe qui était située, donc là-bas c'était à Toulouse et à Montpellier. Et comme ici l'équipe est située donc à Caen et à Rouen, je pense que ça a été important, outre le fait voilà, que j'ai une formation à Sciences Po Paris et une expérience à peu près de 25 ans dans les institutions audiovisuelles. Donc voilà, ça, je pense que ça a compté aussi. Quelles sont vos principales responsabilités en tant que directrice Alors, une directrice, moi j'aime bien l'image, je bois beaucoup de thé, donc j'aime bien l'image, la petite burette de thé ou d'huile, un petit peu partout. La chance que j'ai à Normandie Images, c'est qu'on est une équipe vraiment hyper engagée, très experte, donc je dirais que ça peut à peu près rouler sans moi. Là où j'ai l'impression d'être utile, c'est ben, d'abord favoriser le vivre ensemble, hein, comme je vous disais, quand on a une équipe sur 2 sites. Puis on se rappelle tous de la fusion des régions. Ben voilà, c'est pas toujours très simple de faire travailler ensemble des gens qui ont une histoire professionnelle et un vécu au territoire qui est différent. Par ailleurs, ben moi, je travaille beaucoup avec les professionnels, hein. On s'est rencontrés avec Marie dans le cadre de nos liens avec l'association des professionnels techniciens de la région. Donc, c'est l'association des techniciens normands, l'ATNAC. On travaille aussi avec les réalisateurs, l'association Arnaud, avec les producteurs. Donc voilà, avec tous ces professionnels, il me semble que mon rôle, c'est un petit peu de faire du lien pour que bah, Normandie Images réponde au plus près des besoins. Donc voilà, moi je suis un petit peu sur ce rôle-là. Un rôle aussi un petit peu de vigie, c'est-à-dire que là où l'équipe travaille au quotidien, moi j'essaie d'être un petit peu en avance et de voir ce qui va se passer dans 2 ans, dans 3 ans, et d'être attentive à ces enjeux. Je vais être concrète. Par exemple, je pense que Normandie Images n'avait pas tellement pris le chemin de tout ce qui était éco-responsabilité, transition écologique. On était un peu en retard. Donc voilà, ça fait partie des choses auxquelles j'essaie de m'attacher. Quels sont les projets que vous avez gardé un bon souvenir? Oh, il y en a plein. Sur la mémoire, par exemple, on a fait à la fin des Journées du patrimoine en septembre un très beau ciné-concert sur les paquebots, avec des images du France, de l'Île-de-France et du Normandie, mise en musique par un pianiste. Et ça se passait au MUMA, au musée des Beaux-Arts du Havre. Bon, voilà, ça c'était un super moment. Mais aussi, on est allé il n'y a pas très longtemps à plusieurs sur le tournage de Minuscule au Jardin des Plantes de Rouen. Donc, ils font des prises de vue animées de ces petites bêtes, puisque vous connaissez peut-être la série Minuscule. La troisième saison donc, a été soutenue et se tournera en Normandie. Et donc, c'était un super moment sur ce tournage. Voilà, et puis après, des tables rondes comme aujourd'hui avec les jeunes, c'est aussi très important pour nous. Moi, je trouve que quand on commence à avoir une expérience conséquente comme la mienne, on a envie de la partager. Et moi, j'aime bien dialoguer avec des jeunes qui aiment le cinéma. Quel est votre rôle durant ce week-end des Égalantes? Alors, ben, comme Marie, je suis venue pour cette table ronde et puis plus largement pour toute la journée, puisque nous avons une action qui s'appelle les JAC, les jeunes ambassadeurs du cinéma.
C'est une action sur 3 ans pour les 15-25 ans où on essaie de leur faire découvrir le cinéma autrement. Et donc aujourd'hui, ils découvrent le festival Les Égaluantes. Donc voilà, je voulais les accompagner toute la journée. Et puis je suis venue dès hier parce que le festival a sélectionné plusieurs films que nous avons aidés. Et donc hier, j'ai présenté le film L'âme idéale d'Alice Vial, qui est un très beau long métrage qu'on avait soutenu effectivement il y a à peu près 2 ans et qui a été présenté hier soir. Et il y aura de la même manière d'autres documentaires que la région Normandie, en partenariat avec le CNC, ont soutenus. Avez-vous vu un effet égalant sur votre activité après les différentes éditions? Alors ça, peut-être je pourrais répondre la semaine prochaine. On va laisser le festival se terminer. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a rapproché le partenariat, enfin on a renforcé le partenariat. On s'est rapproché avec l'équipe des Égaluantes en faisant aujourd'hui donc cette journée dédiée aux jeunes. C'est les 10 ans, ça nous tenait à cœur d'être là pour cet anniversaire. Et puis on a des projets aussi pour 2027 puisque la région Normandie fêtera le millénaire de Guillaume le Conquérant et le millénaire des Normands. Et donc, comme ce festival Les Égaluantes et le festival du cinéma normand, je pense qu'on aura beaucoup de films à montrer à ce sujet. Bonjour à vous, quel est votre nom? Bonjour, je suis Mathieu Simon, je suis le réalisateur d'un documentaire qui s'appelle Alambic et qui est présenté cette année au Festival des Égaluantes. Alors, quelle est la première idée ou émotion qui ont décidé, plutôt qui ont déclenché ce film? Alors ce film en fait il a une histoire très particulière parce qu'il y a plus que 25 ans que je l'avais commencé et en fait le héros du film était avec moi, étudiant avec moi et on avait voulu faire un film sur son père à l'époque et on était jeunes, on n'avait pas réussi à faire ce film et finalement 25 ans après je suis revenu, on avait déjà des images d'autrefois et on a terminé ce film. Donc la première émotion c'est surtout l'amitié que j'avais pour Vincent qui est le héros du film. D'accord. Quelles sont les différentes difficultés que vous avez pu rencontrer? Alors les difficultés, j'en parlais quelque part en disant ça. Il y a 25 ans quand j'ai commencé le film, j'étais tout à fait débutant, je connaissais pas bien le cinéma, je faisais des erreurs et du coup j'avais complètement raté. Donc c'est un film que j'avais jamais réussi à achever et il a fallu apprendre pour revenir plus tard pour finalement réussir à achever ce film. Ça a demandé beaucoup de préparation, beaucoup de réflexion à ce sujet? Alors en fait, oui, mais surtout le film a complètement changé. Au début, c'était un film uniquement sur un métier, le métier boueur de cru. Et puis, de fil en aiguille, avec cette histoire des 25 ans, c'est devenu un film aussi sur l'apprentissage, sur le temps qui passe et sur comment on apprend un métier. Donc ça a un peu dépassé le stade premier et ce qui aurait dû être le scénario de base. Au début, ça devait s'appeler Autour de l'Alambic. On devait juste avoir un peu des impressions comme ça autour de ce métier. Et finalement, c'est devenu une réflexion sur le temps qui passe. Quel a été le tournage qui vous a le plus marqué? Alors dedans, il y a une séquence où un paysan m'invite à venir voir son taureau et on a été quand même sacrément secoué par le taureau qui pesait plus que 1000 kilos, plus qu'une tonne. Et c'est certainement la séquence dans le tournage, en tout cas, qui m'a le plus marqué. D'accord. Quel serait votre rêve de cinéma? Oh là là, j'ai beaucoup de rêves de cinéma. J'aimerais beaucoup faire un film sur la guerre d'Algérie et sur cette page un peu sombre de l'histoire française. Voilà, je ne sais pas quoi vous dire de plus. Moi j'aime bien... En ce moment, je fais du documentaire où j'essaie de mettre pas mal de fiction dans la narration et c'est vrai que j'aimerais bien faire une fiction prochainement aussi. Du coup, c'est le genre que vous souhaiteriez faire et une idée de collaboration avec qui vous voudriez faire cette fiction-là? Non, là j'ai pas d'idée à ce stade. D'accord. Qu'attendez-vous avec la présentation de votre film?
Moi, ce qui me fait vraiment plaisir, c'est un film qui a été produit avec la télévision. Quand on fait un film avec la télé, on n'a pas le public en face. Et ce que j'attends surtout de cette projection, c'est de rencontrer le public et de débattre avec le public d'avoir ce moment d'échange. Et puis c'est ça qui fait la richesse du cinéma et des festivals de cinéma en particulier. Donc pour vous, entre guillemets, votre récompense potentielle, c'est le sourire des spectateurs à la fin. Exactement. D'accord. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur 1626 Média. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Céline, directrice de cinéma de 40 ans. Bonjour. Enchantée, bonjour. J'ai quelques petites questions pour vous. Oui. Donc, qu'est-ce que ça apporte au cinéma de participer à l'événement Les Égaluantes? Ah bah plein de choses, hein. Le lien social, revoir tous les bénévoles chaque année, les festivaliers qui reviennent, et puis on redécouvre des nouveaux films, on redécouvre des nouveaux artistes qui viennent présenter leurs œuvres. Donc c'est hyper intéressant. C'est une manifestation culturelle. Donc, c'est beaucoup culturel et social que ça apporte. Oui, oui, oui. Quelle mission avez-vous pu faire durant ce week-end? Je sais pas si vous Bah, voyez. gérer mon cinéma, mettre Ok. les films en salle, gérer mes files d'attente, vendre des tickets, vendre de la confiserie, accueillir les gens, les renseigner sur les films que je leur présente, réceptionner les équipes de films et leur dire bah go c'est là, allumer les micros pour qu'ils parlent, les lumières, après lancer mon film quand ils sortent de salle. Discuter avec les bénévoles pour qu'ils sachent bien ce qu'il faut faire, enfin tout plein de choses diverses et variées, et ce qui est passionnant dans mon métier, quoi. D'accord. Et comment cette année vous décririez l'ambiance qu'il y a eu au sein de ce festival? Eh ben bonne comme d'habitude, on n'a pas il n'y a pas de mauvaises choses. C'est comme dans tout travail, à un moment donné, il y a des choses à faire et des choses à dire, et il faut que le festival se déroule pour le mieux pour les bénévoles et les festivaliers. Bien. Eh bien, merci à vous d'avoir répondu à nos questions. De rien, c'était avec plaisir. Accompagné de Monsieur Brunet. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, j'ai quelques petites questions pour vous. Tout d'abord, quel est votre parcours journalistique? Alors, mon parcours journalistique, il est un peu particulier parce qu'en fait, j'ai pas fait d'études de journaliste. J'ai commencé dans la cuisine. Donc, il y a au siècle dernier, j'ai fait 10 ans de cuisine et 5 ans où j'étais cuisinier et je travaillais sur une radio locale. J'étais au tout début des radios locales. Et de fil en aiguille, j'ai travaillé à l'AFP qui avait un service audio qui pendant 5 ans m'a permis voilà, de m'épanouir à la fois comme animateur radio, comme technicien. Et après, en fait, tout doucement, j'ai bifurqué vers le journalisme en m'intéressant particulièrement au cinéma et à la musique et en faisant des chroniques. Et au fil du temps, j'ai accumulé un certain nombre d'expériences et voilà, ça m'a permis finalement de fil en aiguille de monter un site internet, puis d'intégrer Canal+, Ciné+, et avant de partir, enfin, je vous raconterai peut-être tout ça, mais voilà, c'est après, j'ai monté un média indépendant, Cinécran, et que je gère seul et qui m'a amené aujourd'hui à 40 ans. Oui, et qu'est-ce qui vous a donné qu'est-ce qui vous a donné envie d'être journaliste dans le milieu du cinéma particulièrement? La passion du cinéma. Depuis enfant, j'adore le cinéma. Mes parents m'y emmenaient beaucoup. Mes parents n'y allaient pas beaucoup eux-mêmes, mais voilà, très rapidement, ils m'ont donné ce goût de l'image. Et donc, je suis allé beaucoup, beaucoup au cinéma. Je me suis intéressé aux réalisateurs, aux acteurs. Et voilà, de fil en aiguille, quand il s'agit de bifurquer un peu, je me suis dit que c'était une belle opportunité. Et voilà, ça m'a permis de m'épanouir et de travailler vraiment dans ce qui me fascine encore aujourd'hui. Et pour vous, qu'est-ce qui change entre travailler pour Canal+ et Cinéma+ et être indépendant? Tout. Je vais évidemment pas dénigrer l'expérience que j'ai eue chez Canal+, qui a été très, très, très formatrice, parce qu'il y a eu l'AFP qui est quand même l'agence France Presse, donc c'est un endroit où effectivement toute l'actualité est traitée, et le cinéma en partie. L'expérience chez Canal+ a été beaucoup plus importante et valorisante, puisque ça m'a permis effectivement d'avoir accès à ce qu'on appelle les talents, les réalisateurs, les producteurs, les réalisateurs, les distributeurs. Donc de créer une forme de réseau qui aujourd'hui me permet de continuer de travailler. C'est-à-dire que je suis parti de chez Canal+ il y a 5 ans maintenant, et j'ai décidé, alors officiellement je suis à la retraite,
mais j'ai décidé de continuer, de poursuivre l'activité qui était la mienne, celle de journaliste cinéma, et de le faire de manière totalement indépendante, en couvrant des festivals, en réalisant beaucoup d'interviews, et voilà, et en gérant finalement toute une partie que je ne gérais pas avant, à savoir le montage, la diffusion sur les réseaux, sur YouTube. Enfin, c'est quasiment un nouveau métier. Oui, donc une nouvelle expérience. Absolument. Et est-ce que vous faites tous les festivals de France? Non. Oui. Sinon, je serais pas là aujourd'hui parce qu'en fait, le truc, c'est que je pourrais, dans l'absolu, en faire peut-être plus. J'en fais déjà beaucoup. Couvre une petite dizaine par an. Mais globalement, pour quelques journalistes que ce soit, il y a 350 festivals de cinéma, je crois, en France. Alors, plus ou moins importants, plus ou moins sur la durée, mais juste en termes de timing, c'est pas gérable. Donc, je choisis en général des festivals qui sont dans un périmètre autour de ma région. Je suis de Royan. Et ça fait déjà beaucoup de travail. Enfin, quand je dis travail, c'est plus de la passion que du travail, mais ça m'occupe déjà beaucoup. Et du coup, qu'est-ce qui vous intéresse avec le festival des Égaluantes? Alors, les Égaluantes, je suis venu parce que c'est des gens que je connais un peu, Maxime Delaunay notamment, qui est producteur, que je croise pour le coup régulièrement sur plein d'autres festivals, quelqu'un qui est très passionné et qui a monté ce festival qui, pour moi, est la quintessence des festivals conviviaux, des choses qui, en fait, s'intéressent avant toute chose au public. Donc, je trouve que d'amener des talents, des réalisateurs, des comédiens, et de proposer un festival dans une toute petite ville, finalement, je trouve que c'est assez formidable. On n'est pas à Cannes, il y a une proximité qui se fait, et je suis très épaté pour avoir animé deux, trois rencontres d'après-film, de voir la curiosité des gens, le fait que les gens soient passionnés, qu'ils soient nombreux, qu'ils fassent la queue. Il pleuvait avant-hier et ils étaient Oui. très présents. Je trouve ça assez formidable de dire qu'aujourd'hui, en 2025, la culture qui est tant mal mise à mal, finalement, elle trouve encore un écho chez plein de gens. À partir du moment où on propose du contenu, des rencontres et des films intéressants, les gens viennent. Donc c'est finalement très rassurant. Et quelle figure du cinéma souhaiteriez-vous interviewer? Oh là là, beaucoup. J'en ai déjà vu énormément, mais je sais pas, il faudrait que je me mette à l'anglais très sérieusement parce qu'il y a plein d'artistes anglophones voilà, qui me fascinent. Mais pour le coup, en France, moi, j'ai rencontré vraiment la plupart des comédiens. Il y a peut-être Catherine Deneuve que j'ai fait une fois il y a très longtemps et complètement par inadvertance, et une chose qui n'était pas prévue, donc c'était un peu frustrant. Mais sinon, toute personne qui a quelque chose à raconter, à montrer en image. Je trouve que les réalisateurs souvent sont pas plus intéressants, mais en tout cas, en termes de rendu, il y a beaucoup plus de choses à creuser qu'avec des comédiens qui finalement n'arrivent que sur un projet, que sur le temps du tournage, qui doivent se replonger dans le film quelques mois, voire quelques années après l'avoir fait, quand le film sort en salle. Donc souvent, les réalisateurs, c'est une implication de tous les instants et sur plusieurs années. Donc très souvent, c'est plus intéressant. Donc il y a plein de réalisateurs que je trouve absolument formidables, que ce soit Jacques Audiard, Cédric Clapiche, enfin, il y en a des centaines, des gens que j'ai plaisir à retrouver. Mm. Et quel est votre meilleur souvenir parmi toutes ces rencontres que vous avez pu faire? Ah, la bonne question. C'est la question que je pose très souvent. Et en général, tout le monde sèche. Je ne l'avais pas anticipé. Et en fait, c'est frustrant parce que pour le coup, je vais vous répondre 2 artistes étrangers qui parlent français très bien. Jodie Foster, que j'ai faite au tout début. Pour le coup, j'étais pas jeune journaliste cinéma parce que j'ai pas commencé par ça, mais j'ai eu l'opportunité de rencontrer Jodie Foster et j'avoue que c'était un plaisir inouï. Et elle m'a mise à mal parce qu'elle parlait mieux français que moi. Donc elle est très forte et c'est une immense comédienne. Robin Williams, qui malheureusement nous a quittés il y a quelques années parce que c'était quelqu'un qui aimait beaucoup la France, et au bout de 3 minutes d'interview, je l'ai retrouvé allongé sur le divan sur lequel on était parce qu'il me dit: ah, mais vous voulez me faire une séance de psy? Donc ça, j'avoue que c'était assez drôle. Et puis sinon, après, chez les Français, il y a ce que je disais tout à l'heure, Cédric Clapiche, qui est quelqu'un absolument formidable, qui fait des films ambitieux, populaires, et qui est quelqu'un qui aime beaucoup partager. Donc quand on rencontre des gens qui aiment partager, je trouve que c'est la quintessence de ce métier finalement. Eh bien, merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Quel est votre film préféré? Ah C'est une question piège, ça. En tout cas, celui qui m'a le plus marqué ces dernières années, c'est Tangerine de Sean Baker.
Voilà, c'était mon coup de cœur visuel, sonore, voilà, un truc de ouf au cinéma. C'est sorti il y a longtemps, hein, mais c'était génial. La musique m'a transportée, les images. C'était filmé à l'iPhone, ce film. Et voilà, et j'ai vraiment adoré. Je crois que c'était vraiment ma plus grosse claque de ces dernières années. Je t'ai Moi, laissé un peu de temps, hein. oui, merci. Moi, j'aime beaucoup un film de Wong Kar-wai qui s'appelle My Blueberry Nights, qui est un road movie assez étonnant avec un regard de ce cinéaste de Hong Kong au cœur des États-Unis. Mais bon, voilà, je vais peut-être aussi dire mon film normand préféré parce que quand même, ça serait bizarre de parler que de films situés outre-Atlantique. Moi, j'ai beaucoup aimé un film qui passera demain après-midi au festival, qui est un film de Stéphane Miquel qui s'appelle Sous nos yeux et qui justement est fait avec beaucoup d'images d'archives et raconte la manière dont les Normands et Normandes ont vécu la guerre à l'arrière, puis la libération. Et c'est un très très beau film. On est en train de les aider sur la suite qui s'appelle Naître des ruines, qui sera donc plutôt de la fin de la guerre, donc 1945 jusqu'aux années 60. Et puis, il y aura encore un troisième épisode qui sera plutôt les années 70 où le Super 8 arrive, les années un peu de folie de cette période-là. Voilà, donc c'est quand même un projet en 3 temps et auquel on est très heureux d'avoir participé. On va pousser un peu les limites de l'imaginaire. Ça se trouve, ça va être un rêve. Mais si vous pouviez aller au restaurant avec un acteur ou une actrice connue, quelqu'un que vous adoriez, ça serait qui? Ouais, c'est chaud ça. Alors moi, je vais faire ma midinette hier. Le festival a accueilli Stéphane Marie, qui est le journaliste, jardinier, je ne sais pas comment il faut dire, qui animé l'émission Silence ça pousse. Il venait pour présenter ce matin à 10h Retour à Howard's End, puisqu'apparemment il est très cinéphile et bon, c'est un film magnifique, un film anglais où les jardins ont une place tout à fait importante autour notamment de cette maison, de ce manoir de Howard's End. Ça me ferait vraiment plaisir de dîner avec lui, mais je quitte le festival ce soir, donc ça ne sera pas le cas. Moi, je dirais vraiment comme ça, sans trop réfléchir, mais Adèle Haenel, voilà. Même si en ce moment, elle fait plus trop de films, mais pour le coup, ça m'intéresserait de savoir, enfin, de dîner avec elle, voilà. Quel est le film que vous avez vu en dernier? Je suis allée au cinéma il y a pas très longtemps. Je suis allée voir Arco, un film d'animation. Super, il faut aller le voir. Oui, très beau film. On a fait une projection pour les familles là, il n'y a pas longtemps. Alors moi, les 2 derniers films que j'ai vus, c'était ici au festival. Donc ce matin, le documentaire Les Habitants de Louis-Julien Petit, magnifique film, très, très humain, vraiment bouleversant. Hier soir, le premier film d'Alice Vial, L'âme idéale. Donc vraiment, je crois que c'est un très bon cru de programmation, le festival cette année. Et sinon, j'ai beaucoup, beaucoup aimé un film anglais qui était au festival This is England à Rouen il y a 10 jours. Le film s'appelle Urchin. Il n'est pas encore sorti en France, mais franchement, je vous le recommande. Là, pour le coup, tu parlais de claque cinématographique tout à l'heure. C'est l'histoire d'un SDF à Londres. C'est coton. Très, très beau film. On en garde note. Merci beaucoup pour vos recommandations. La prochaine question, c'est est-ce que déjà vous aimez l'ambiance du festival aujourd'hui? Mais moi, je suis arrivée pour la table ronde et j'ai hâte d'aller au Magic Mirror pour aller boire un verre. Donc, je pourrais vous dire ça tout à l'heure. Ben, tu vas pas être déçu. Ce qui est formidable, c'est cette ambiance voilà, de rencontre extrêmement simple entre les invités, les bénévoles, le public. Je crois que voilà, l'équipe des Égaluants tenait beaucoup à cette convivialité et ils l'ont réussi. On est aussi sur un festival. Alors, la chance à 40 ans, c'est quand même d'avoir un cinéma. Mais à part ça, c'est vrai que voilà, c'est une ville qui doit avoir des moments plus ou moins dynamiques dans l'année. Et je trouve que l'idée d'avoir fait un festival ici, c'est une idée de partage, de sincérité, parce que on a entendu plein d'invités qui font des dédicaces pour les 10 ans des Égaluantes qui trouvent que c'est un festival important. Voilà, ce matin, il y avait Isabelle Giordano qui était dans la salle pour en parler aussi. Donc, je crois que c'est un festival qui laisse des traces, oui. Et cette convivialité n'y est pas pour rien. Quelle est votre idole dans le monde du cinéma?
Moi, j'ai pas d'idole. Non, il y a des gens que j'admire, mais là, c'est chaud. Là, j'ai rien préparé. Je vais laisser Cécile répondre et peut-être que j'aurai une idée. Ouais, je sais pas, moi, je sais pas, Meryl Streep, peut-être, en tant qu'actrice et en tant qu'interprète. Alors après, je ne connais pas du tout sa vie privée, je sais pas si c'est une belle personne ou pas, mais en tant que comédienne, je trouve que c'est une femme extraordinaire. Et après, elle a aussi pris la parole plusieurs fois aux Oscars pour avoir des paroles assez fortes. Donc, je pense que ça serait quelqu'un, ouais, que je citerais volontiers. Ouais, bah, en fait, oui, ça m'aide parce que du coup, les personnes que j'admire, c'est toutes ces femmes qui ont pris la parole pour défendre la cause du sexisme, enfin, voilà, empêcher que ça se reproduise et qui ont mené ce mouvement MeToo d'abord aux États-Unis et ensuite en France. Et voilà, c'est plus ça que j'ai envie de dire ouais, sur les gens que j'admire. Enfin, c'est des femmes qui ont porté leur voix et qui sont allées loin là-dedans. Et voilà. Et on espère que ça va continuer comme ça. Quel est votre film d'enfance? Celui qui a marqué vraiment votre enfance? Alors moi, c'est Le vieil homme et l'enfant. Ouais. C'était un film qu'on regardait en famille. Et, je sais pas, j'ai dû le regarder 15 fois quand j'étais gamine. Et, mais chez moi, il n'y avait pas beaucoup de films en fait. Il n'y avait pas beaucoup de films qu'on avait le droit de regarder. Du coup, j'ai plein de lacunes de films très connus de tous, mais par exemple Les Bronzés, tout ça, j'ai découvert plus tard. Enfin, ouais. Donc, mais en tout cas, Le vieil homme et l'enfant, ça m'a marqué. Et La mélodie du bonheur aussi. Ça, c'est sûr. Moi, c'est plutôt l'enfance de mes filles, mais effectivement, bon, voilà, les Disney, mais aussi les cinéastes d'animation français comme Michel Oslo, etc. Mais en tant qu'enfant, moi, je dirais plutôt adolescente. Peut-être, je me souviens que j'étais très, très fière d'avoir fêté mon anniversaire au cinéma l'année où on est allé voir L'été meurtrier. Donc, ça remonte quand même à Gianni Souchon. Mais c'était un souvenir assez fort, effectivement, d'avoir amené mes copains, copines au cinéma. On était allé acheter les billets à l'avance, etc. Enfin, c'était tout un rituel qui m'avait bien plu de sortir des anniversaires à la maison, de quand on était petit. Maintenant, on était grande et on pouvait aller en ville voir un film. Donc, c'était à Toulouse dans les années 80. Merci beaucoup pour vos réponses. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis tout le long de cette 10e édition des Égalantes. Mais n'hésitez pas à vous abonner afin de suivre plus de nos aventures. Et on se dit à la prochaine fois dans une prochaine vidéo. À bientôt! À bientôt!